Je m'adresse à vous depuis la Palestine, la bande de Gaza, plus précisément depuis la ville de Gaza. On est malheureusement devenus les reporters et les sujets en même temps. Malheureusement, l'armée d'occupation, ils veulent pas de témoins de ces massacres qu'ils sont en train de commettre dans la bande de Gaza. Et c'est pour ça qu'ils veulent enterrer la réalité et la vérité en enterrant les journalistes. Je m'adresse à vous depuis la Palestine, la bande de Gaza, plus précisément depuis la ville de Gaza. Cette ville que ça fait 2 semaines à peu près qu'on est sous une intensification de bombardements, justement parce que l'armée d'occupation veut que toute la population de Gaza se dirige vers le sud. Je veux parler en tant que journaliste, mais en même temps je veux parler en tant que père de famille, qu'un citoyen palestinien parmi les 2,3 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. En tant que journaliste, malheureusement, on est parmi les cibles de l'armée d'occupation. Plus de 240 journalistes ont été tués, que ce soit de façon directe ou pas directe. C'est 250 journalistes ou ceux qui travaillent dans le domaine de journalisme. Ils ont été tués, parfois tout seuls, parfois avec leur famille, parfois ils ont perdu leur famille, c'est leurs familles qui ont été tuées. Et il y en a qui sont toujours blessés, grièvement blessés. Et malheureusement, nous les journalistes à Gaza, on est tous condamnés à mort. Mais chacun, il attend l'heure de l'exécution. Est-ce que ça va être par un bombardement? Est-ce que ça va être calciné? Est-ce que ça va être snipé? Est-ce qu'on va être avec notre famille, tout seul, en travaillant dans la rue? On ne sait pas. Et donc, j'ai toujours couvert l'info, mais cette fois-ci, je considère que c'est moi l'info. Et quand je dis moi, je parle de journaliste. On est malheureusement devenus les reporters et les sujets en même temps. Malheureusement, l'armée d'occupation, ils veulent pas de témoins de ces massacres qu'ils sont en train de commettre dans la bande de Gaza. Et c'est pour ça qu'ils veulent enterrer la réalité et la vérité en enterrant les journalistes. On a un problème logistique, de déplacement, d'internet, d'électricité. Et malgré tout ça, on essaye de continuer à travailler. Quand vous entendez maintenant, il y a le bourdonnement de drone qui n'arrête pas et surtout qu'il peut nous cibler n'importe quel moment. Tout à l'heure, il y avait aussi les tirs d'hélicoptères que vous avez entendus. On est sous le feu 24/7 malheureusement. Et malgré ça, on continue à travailler. On essaye de continuer à travailler parce que non seulement on est en train d'affronter un arsenal militaire de jamais vu, mais aussi un arsenal médiatique de jamais vu. Nous à Gaza et en Palestine en général, on est juste une petite plume, une petite voix, et une petite image qui essaye de sortir de la bande de Gaza. Malheureusement, cette voix ou bien cette plume ou cette image est toujours arrêtée, soit par la force, en tuant les journalistes, et soit avec la propagande médiatique de cet arsenal médiatique qui ne laisse pas travailler. Et malheureusement, on est dans un moment historique. La France et d'autres pays ont reconnu l'État de Palestine. On aurait bien aimé que ça soit une joie pour la population palestinienne, pour fêter cette reconnaissance dans des conditions normales. Mais malheureusement, cette joie est trempée dans la souffrance de la population de Gaza, noyée dans la misère, noyée dans les bombardements, dans les massacres, dans le déplacement, la souffrance sous les tentes, la souffrance de ne pas trouver de médicaments, la souffrance de voir nos enfants tués, déchiquetés. On est en train de s'éteindre avec ce génocide. Depuis le début de la guerre, on a commencé à dire qu'on est en train de vivre un génocide. On a parlé, on a alerté qu'on est en train de vivre de la famine et la malnutrition. Malheureusement, il aura fallu 2 ans après pour que les instances internationales reconnaissent qu'on est en train de vivre un génocide, reconnaissent qu'on est en train de vivre la famine. Malheureusement, notre parole est toujours pas entendue, alors que nous, si on parlait de génocide et on parlait de la famine, c'est pas pour trouver un vocabulaire de plus ou de moins, mais c'est pour notre souffrance, mais plutôt
pour arrêter la famine et pour arrêter le génocide, pour dire ce qu'on est en train de vivre exactement. Malheureusement, la majorité de nos journalistes souffrent aujourd'hui. Il y en a ceux qui veulent partir, il y en a ceux qui veulent être évacués. Moi, personnellement, je préfère rester jusqu'à la fin de la guerre, je préfère pas partir. Il y en a d'autres qui veulent partir, donc on vous demande d'ouvrir les terminaux, laisser les gens entrer et de sortir. Pas que les journalistes, parce qu'il y a aussi des dizaines de milliers de blessés et des patients qui nécessitent d'être évacués à l'étranger pour avoir leurs soins. L'ouverture de terminal aussi pour que d'autres journalistes entrent à Gaza, des journalistes palestiniens qui veulent revenir à Gaza et aussi des journalistes étrangers pour venir témoigner de malheureusement ce qu'on est en train de vivre, de ces génocides qu'on est en train de vivre. On veut que ce moment historique de la reconnaissance d'un État palestinien soit avec l'arrêt de la guerre, l'arrêt de l'occupation. Et comme ça, s'il n'y a plus d'occupation, il y a un vrai État palestinien qui va naître et reconnu par le monde entier. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir cette patience, merci de votre écoute. J'espère qu'un jour, on va se voir bientôt en Palestine, à Gaza, fêter l'indépendance de la Palestine et surtout l'arrêt de la guerre.